1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puisse chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés. Gardons la tête haute et ensemble chantons. Canada, nous sommes si fiers de ton nom. Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter nul autre que Jean-Marc Lalonde, notre conseiller municipal responsable des finances pour la cité de Clarence-Rockland. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jacques. Ça va bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, je pense que vous voulez nous expliquer plus en détail l'ajustement qui s'est fait par rapport à la facture de taxes pour 2015. Tout d'abord, c'est définitivement des très bonnes nouvelles pour les payeurs de taxes de la cité Clarence-Rockland parce que lorsqu'on regarde le budget, on avait dit qu'on ne voulait pas avoir d'augmentation. Mais ça finit par 100 000 $, il y a une réduction de taux d'imposition de 60 $ par 100 000. Si ta maison est évaluée à 300 000, donc tu vas avoir 180 $ de moins du 100 000 pour 300 000 à payer, qui veut dire 60 $ du 100 000. OK. Et ça, c'est dû à cause de quoi? Quel facteur? Bien, tout d'abord, lorsqu'on a commencé à regarder le budget, on a dit qu'on ne voulait pas avoir aucune augmentation, mais lorsqu'on avait, si tu te rappelles, les premières fois, on a dit on va garder le même taux d'imposition. J'ai dit si on garde le même taux d'imposition, ça veut dire que les gens vont avoir une augmentation sur la facture parce que l'évaluation de vos propriétés ont augmenté en moyenne 4,6 %. À travers le Clarence-Rockland. À travers Clarence-Rockland. Mais lorsqu'on dit 4,6 %, il faut dire qu'il y en a des payeurs de taxes que leur évaluation est plus basse que 4,6 % d'augmentation et d'autres sont plus élevés que 4,6 %. Donc, en moyenne, à travers la cité de Clarence-Rockland, c'était une augmentation d'évaluation de 4,65 %. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on a regardé à deuxième reprise, au mois de mars, oui, c'est bien ça, au mois de mars, on avait dit aux gens qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes. C'était la directive donnée par M. le maire. C'est ça. M. le maire avait insisté qu'il n'y aura pas d'augmentation. Donc, on a dit, il va falloir réajuster notre taux d'imposition. Taux d'imposition, on appelle ça le tax rate, le mill rate qu'on appelle. Du 100 000, ça voulait dire 691 $ du 100 000 auparavant. Aujourd'hui, il est descendu à 658 du 100 000. Ça, c'est la partie de la cité de Clarence-Rockland. On a aussi celle des Comtés unis de Prescott-Russell, qui était à 433. Aujourd'hui, est réduit à 413. Donc, une autre réduction. Ensuite, les écoles, on payait 203 $ du 100 000. Aujourd'hui, on en paye 195 du 100 000. Donc, au total, ça fait une réduction de 60 $ du 100 000. C'est là où ça devient. D'accord. Le combiné de tout ça. Donc, c'est très important que les gens soient au courant. Ça, c'est en moyenne. Parce que ceux qui ont eu des augmentations, s'il y a eu des rajouts à la maison, des rénovations majeures qui ont fait augmenter l'évaluation de la maison, bien, ils peuvent s'attendre qu'ils ne bénéficieront pas le 60 $ de réduction. Non, Donc, c'est très, très important que les gens soient au courant. Lorsqu'on regarde la facture de taxes, il y a toutes les entrées, là. Si je regarde 0.006910, ça, c'est la facture de l'an passé. Ça voulait dire 691 $ du 100 000. D'accord. Ou bien donc, tu pourrais dire 61 $ et dessous du 1000 $. Mais j'aime mieux parler du 100 000. Oui. Puis, il n'y a plus de maison qui valent 1000 $. Puis, il y a eu une augmentation sur les frais pour les déchets. On était anciennement à 147 $ par résidence. Aujourd'hui, il est rendu à 151 $. Ça, c'est un flat rate qu'on appelle un prix égal pour tout le monde. Égal pour tout le monde. Concernant le commercial, il est monté à 446 $. Anciennement, il est à 435 $, le commercial. Ça, c'est ceux qui n'ont pas les bins qu'on appelle, les contenants qu'un camion doit venir les chercher puis le verser dans le camion. D'accord. Eau, égout.
Oui, oui, il y a une augmentation du prix de base de 5 par année. Par année. Oui. Donc, c'est pas par mois. Non. Mais sur le volume d'eau consommée, est-ce qu'il y a une augmentation? Il y a 5 d'augmentation sur le nombre de mètres cubes que tu vas te servir. Ouais. D'accord. Fait que ça, c'est encore là, c'est pas des grosses C'est pas tellement. augmentations. Non. Et- Il faut dire qu'on doit percevoir en taxe municipale, la taxe foncière qu'on appelle, 16 921 000 qu'on doit aller chercher des payeurs de taxes. De ce gros montant-là, il y a 15,2 millions qui est du résidentiel. Donc, notre évaluation commerciale est très, très basse. Et puis, quand je dis très, très basse, une municipalité pour être en bonne santé financière, pour avoir un taux d'imposition plus bas que possible, on doit avoir un minimum de 15 d'évaluation commerciale et résidentielle. On n'a seulement qu'environ 8 Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher du commerce pour Rutland et de l'industrie qu'on travaille actuellement afin de pouvoir aller faire de la promotion puis être capable d'attirer de l'industrie et du commerce à Rutland. Donc, ce que M. le maire me disait il y a quelques minutes, à peine, il mentionnait que, justement, on n'a pas de parc pour recevoir ces endroits-là, un parc commercial, donc c'est peut-être pas la priorité numéro 1, mais ça devient une priorité importante. Très, très importante. Moi, je la considère numéro 1 dans le moment. D'accord. Définitivement, comme je dis, on nous dit toujours que notre taux de taxe ici à Rutland, cité Clarence-Rutland, est plus élevé que celle d'Ottawa. C'est parce qu'on n'a pas assez de commerce et d'industrie. Puis Ottawa bénéficie de tous les édifices gouvernementaux. On n'en a pas ici. Non. Donc, c'est ça, les édifices gouvernementaux, c'est des grosses taxes. C'est l'équivalent d'un taux de taxe d'imposition résidentielle, mais très peu de demandes pour les parcs, il n'y en a pas. Pour les garderies, il n'y en a pas. Pour le service de police, très peu. Oui. Le logement social, il n'y en a pas. Donc, nous, on doit payer tous ces services-là. À travers nos Service bases. social, il n'y en a pas. Et souvent, les édifices gouvernementaux, c'est des taux. Oui. C'est des édifices Donc, c'est pour ça, mais actuellement, je le dis à M. le maire, et puis il y a hier soir encore, aussi récent qu'hier soir, j'en discutais avec M. le maire. Il y a un morceau de terrain qu'après que je quitte ici ce matin, je m'en vais voir justement à parler avec notre urbaniste les possibilités de regarder dans le nouveau plan directeur des comtés à ce qu'on puisse regarder la possibilité d'avoir plus de terrain identifié comme commercial industriel. D'accord. Est-ce que des gens qui peuvent venir porter secours, pas secours, mais main forte, et puis appuyer le conseil dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des citoyens qui peuvent s'impliquer? Ou si ça se fait au niveau de municipalité, province, Bien, fédérale? je dirais la Chambre de commerce de Clarence-Rutland, définitivement, peut jouer un rôle primordial dans ça. Lorsque je parle de la Chambre de commerce, Oui. c'est qu'on a un autre handicap dans notre région. Pour les gens d'affaires surtout, et les résidents de Bourgette, Hammond, Cumberland, pour eux autres, c'est des longues distances à Clarence-Rutland. Oui. Le système de téléphone, il faut définitivement faire appel à CRTC, mais c'est avec l'appui de la Chambre de commerce qu'on peut venir en bout de les convaincre. On est dans la même municipalité, mais c'est des longues distances à appeler Bourgette ou Oui. Hammond. Ça fait que c'est inacceptable. Donc, c'est un point que je veux travailler fort dessus. Donc, good, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des conseils, ils suivent, puis essaient de tordre la main, ils n'ont peut-être pas frappé à la bonne porte. Bien, c'est justement, il y a des étapes à suivre, et puis si tu fais ton travail comme tu devrais le faire, je suis convaincu que d'ici 2016, on devrait être capable d'avoir en place un système de téléphone qui n'aura pas des frais de longue distance pour Bourgette et Hammond. D'accord. La construction, ça semble avoir à bouger plus cette année un peu. Quand on regarde, il y a des nouvelles rues qui se construisent comme à côté de l'aréna de l'Académie pour Image, le projet Image. Et dans le village Morris, il y a encore là des nouvelles rues qui se font. Est-ce que le municipal projette plus de construction en 2015 ou si c'est plus pour 2016? Bien, je peux dire que les 2 premiers mois, janvier et février,
on a donné 2 permis de construction pour la nouvelle maison. D'accord. Il y a eu quelques permis, je pense c'est 6 pour des rénovations. Donc, c'était lent pour débuter l'année. Durant le mois de mars, il y a eu une petite augmentation. Je ne pourrais pas dire les chiffres exacts, mais j'aime mieux pas garocher de chiffres. Oui. J'ai un chiffre, là, mais je voudrais m'assurer avant. D'accord. Mais ça ralentit de beaucoup, là. C'est que les régions qui sont déjà désignées pour résidentiel sont là en place. Oui. C'est pas ça qui manque. C'est que c'est l'attrait de l'industrie commerciale qu'il nous faut. Qu'il nous faut. Ouais, parce que vous savez, actuellement, là, c'est que même quand j'ai fait le porte-à-porte durant la campagne, il y a un gros président d'une compagnie qui demeure ici à Rutland, et puis il était de Drummondville, la business est à Ottawa, et puis on parlait de possibilité de déménager. Et puis il y a un commerce dans Rutland actuellement, qui ce serait plus profitable pour lui d'être à Ottawa pour l'amour du trafic le matin pour aller travailler. On nous dit que ça lui prend jusqu'à 3. Il travaille surtout dans le bout de Canada. Oh. Il perd 3 heures par jour qu'il doit payer ses employés pour se rendre et revenir. C'est énorme. Je peux dire que aujourd'hui, vendredi, mercredi matin, j'ai dû me rendre à Ottawa. Mardi matin, j'ai dû me rendre. Le 6, c'était mercredi. J'ai dû me rendre à Ottawa pour 7 heures. La circulation, à partir du Canadian Tire jusqu'à Canam, ça m'a pris 9 minutes pour faire ce petit bout-là. D'habitude, en 1 minute, là, je suis rendu au club de golf Camelot. Puis j'ai pris la route à 6h14. Ça m'a pris 9 minutes. Puis il y en a qui commencent à 5h30, 5h15. Et puis après Canam, ça a roulé 80, 90. Puis dépassé Trum, j'ai roulé jusqu'à 110. Aucun problème. Non. Ça veut dire que le problème, là, actuellement, qui est immédiat, c'est d'ici à Canam. Oui, je suis d'accord. Et puis, il faut y voir que ça presse. Parce que je parlais à des agents d'immeubles, et puis ils m'ont dit qu'actuellement, je vois beaucoup de maisons qui c'est marqué vendues. On les vend des fois meilleur marché qu'ils ont payé il y a 3 ans passés. Puis la raison de ça, c'est la circulation le matin pour se rendre au travail. Ouais, ça a un impact sur tout le monde. L'impact sur le résidentiel et le commercial. Oui, oui. Parce que pour avoir du commercial, moi je me rappelle lorsque Sperry est venu s'installer ici, beaucoup des travailleurs de Sperry Honeywell demeuraient à Ottawa. Pour s'en venir au contrat du trafic, ça va bien. Oui. Et puis, prenez la route le soir, à l'entour de entre 3h30 à 6h. Hier soir, on a monté à 5h15, moi et M. le maire, pour me rendre à une réception de Kathleen Wynne à Ottawa. La circulation, à partir de l'entrée du Walmart, Oui. c'est à congestionner complètement jusqu'à l'autre bord de Baker Street. Congestionner complètement. Puis je l'ai vu congestionner, moi, jusqu'au village de Cumberland. Ouais. À cette heure-là. Donc, les gens, quand ils reviennent aussi, il y a des gens, des jeunes familles, leurs enfants sont à garderie. Ça fait que s'il y a un accrochage, comme j'ai vu hier, juste à la sortie du chemin Montréal, là, c'est bloqué complètement. Ça, c'est arrivé vers 5h30. Et puis après ça, tu arrives ici, tu es bloqué. Puis la garderie ferme à 6h30. Ça Là, fait que... là, les gens en garderie, ils sont compréhensifs, mais à un moment donné, eux aussi, ils veulent partir. Donc, il y a un dilemme. Puis Et ça apporte le deuxième sujet d'aujourd'hui. Bon. Parce Bon, qu'on a justement. eu 2 réunions publiques à Rockland, une le 5 février puis une le 23 mai, dans lesquelles on nous a présenté où on voulait aller avec la recommandation aux différents conseils pour l'élargissement de la 17. Et l'option, ils ont regardé 5 options, 4 ou 5 options différentes. Et l'option qui est recommandée aux comtés unis et à la Ville d'Ottawa, c'est la recommandation la plus dispendieuse. Et la Ville d'Ottawa a dit, si c'est la recommandation qu'on décide de suivre, donc, pour eux, c'est abordable, mais seulement qu'en 2031. Dans 16 ans. Très ça n'a bon point. pas de sens. Très bon point. Une étude environnementale, dans le passé,
c'était bon pour 10 ans. Parce que je me rappelle, en 1889, 1989, il y a eu une étude environnementale pour la construction de 4 voies. À ce temps-là, tout était approuvé pour débuter en 1992. D'accord. Puis si on se rappelle, avant les élections, il y a 2 partis qui disaient, on va construire la 416. Ça faisait partie de leur programme. Ils ont pris l'argent qui était alloué pour la construction de 4 voies ici, puis l'ont transféré pour la construction de la 416. Dans l'ouest de la ville, encore une fois. Dans l'ouest de la ville. Bon, là maintenant, il faut dire que la 1774, c'est une route municipale et non provinciale maintenant. Oui. Mais là, on fait une étude qui complète en 2015, et puis on parle 2031. Ça veut dire que c'est 5 millions qui étaient garochés à l'eau. Oui. Parce que l'étude environnementale aujourd'hui est plus bonne après 7 ans. C'est plus 10 ans, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Ça veut dire par 2023, l'étude est plus bonne pour commencer. Oui. Bon, l'idéal, là, les comtés, il faudra regarder la possibilité de construire notre 4 voies jusqu'à Canel immédiatement. J'ai regardé avec le chemin de McTeer, c'est facile à faire, très facile à faire. On n'a qu'à peine d'aller chercher. Il y a 80 millions dans une trust, on pourrait dire, de mis de côté. 40 millions du provincial, 40 millions du fédéral, qu'on approche les 2 gouvernements. Puis je suis convaincu qu'on peut aller chercher une bonne partie de ça. Mais l'idéal, ce serait la province qui reprenne le chemin. Parce que les gens de Cumberland disent que ce n'est pas notre trafic. Non. C'est la circulation qui vient de Rutland qui disent tout le temps. J'ai assisté aux réunions à Cumberland. Et puis on se faisait garocher des balles. J'ai demeuré bien calme. Mais j'ai attendu ce que je voulais attendre. Je voulais attendre dire que les autres, ce n'était pas leur circulation, c'est la circulation de Rutland. Donc c'est pour ça que la province, je l'ai dit lorsqu'il y a eu les rencontres à Goodrow, la convention des municipalités rurales à Toronto au mois de février, tous les maires des 8 municipalités se sont présentés au ministre pour discuter du problème qu'on a avec la 1774. Donc, on a l'appui maintenant de tous les maires de Prescott et Russell. C'est une première, ça, c'est une première. Parce qu'anciennement, il faut dire que les gens du Sud, Nation, Russell, Castleman, ça ne les affecte pas, ces autres. Non, non. Ils prennent la 417. Mais, puis, celle de Hawkesbury, très peu dans le passé. Celle de Champlain, très peu. Il y en a quelques-uns qui voyagent. Mais ça affectait beaucoup Alfred Plantagenet et Rutland. Oui. Donc, il faut travailler ensemble. J'ai tout le temps dit, lorsque tu travailles en équipe, puis tu suis les étapes comme tu dois les suivre, tu vas réussir. Mais il y a eu des exemples qui ont été donnés, je pense que c'était par toi, que les résidents, les citoyens dans l'ouest de la ville, ou à l'ouest d'Ottawa, afin d'avoir des beaux chemins comme à Carleton Place, ces endroits-là, les gens se sont unis ensemble et se sont mis à faire des pressions auprès du gouvernement provincial, au niveau des députés, au niveau du ministre, au niveau du bureau du premier ministre, afin que ces gens-là comprennent qu'il y avait un besoin. Là, nous, on est dans cette situation-là. On a un besoin. Et je pense qu'il est temps qu'on passe à l'action. Mais il faut que ce soit quand même coordonné. Mais Jacques, il faut dire que les routes dans l'ouest d'Ottawa, ce sont tous des routes provinciales. Oui. Des routes qui appartiennent à la province. Et puis, il y a un standard qui existe au ministère du Transport. Lorsque tu atteins 16 000 autos par jour, tu dois immédiatement regarder à l'élargissement et à la construction de voies additionnelles. Donc, nous autres, ici en bas, au coin de la porte, c'est environ 23 000 par jour. Il faut dire qu'il y a eu une petite réduction parce que depuis qu'on pavé le chemin Baseline en haut, beaucoup de gens maintenant empruntent le chemin Canal. Oui. Et puis ils prennent Baseline puis ils s'en viennent dans le projet de Morris. Puis ceux de Clarence, Bourgette, tout ça, qui viennent par la 117, ils prennent le Canal pour éviter la lumière qui est à Walmart. Donc, il faut travailler ensemble, mais une chose que je dois vous dire, Jacques, que je dois dire, c'est que le député peut faire tant
Oui. S'il n'y a pas l'appui de ces maires, les municipalités, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, parce que je me rappelle, lorsque me suis débattu contre que les municipalités Ottawa et Prescott Russell reprennent la route. Mais j'avais reçu une lettre des comtés que vraiment c'était leur affaire à eux autres, les comtés, à ce temps-là, que de ne pas travailler sur le dossier sans passer par eux. Ça fait que il avait offert 2,8 millions au début, le ministère du Transport. Le ministre c'était Al Palladini. Et puis, lorsque je me suis débattu en chambre, on a obtenu un autre 800 quelque chose. J'ai dit non, on n'acceptera pas ça. Il y avait au-delà de 9 millions de réparage de calverettes de ponceaux sur la 1774. Ça, c'était juste les ponceaux, c'était pas du reste. Justement, à part du reste. Hein? Ça fait qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une erreur parce que les comtés le disent eux autres mêmes. La route devrait être retournée à la province. Oui. Et puis c'est ça qu'on va travailler dessus. Donc, comment est-ce que les citoyens peuvent s'impliquer dans cette démarche-là? Bien, je vais te dire, je me rappelle, j'ai des coupures des journaux parce que j'ai tout accumulé ça. Il y a une note qui est parue dans le journal une fois qu'un maire a dit, bien, on n'a pas besoin de ça, la 4 voies. Là, aujourd'hui, ils ont changé d'idée. Ouais. Donc, comment est-ce que les gens s'organisent? Je reviens à ma question. Est-ce que les gens parlent entre eux, vont au conseil pour dire on veut vous appuyer? J'ai présenté plusieurs pétitions en chambre dans le passé. D'accord. Il faut recommencer avec ça. Parce que je me rappelle la route 11 qui va à Sudbury. D'accord. Rick Bartolucci, qui était le député de Sudbury, il arrivait en chambre continuellement avec des pétitions. Il a eu son 4 voies. On peut travailler la même chose si tout le monde travaille ensemble, mais aussi nous faire parvenir des lettres à la municipalité et aux députés, je dis bien et aux députés, parce que lorsque le gouvernement veut prendre des décisions pour la construction ou de l'aide financière pour construction de routes, il va contacter son député en premier lieu. Oui. Puis si le député n'a pas été mis au courant du début, c'est bien de valeur, tu n'auras pas des bonnes réponses. Bon. Ça fait que de plus en plus, il faut travailler avec des députés. Oui. Ouais. Puis ça, c'est correct. Il est là pour nous représenter de toute façon. Oui. Et donc, il s'agit de mettre une structure en place, puis de transmettre cette information-là au public. Je dois dire, Jacques, là, à la dernière rencontre qu'on a eue à Clarence, que le ministère a fait, puis la Ville d'Ottawa qui a donné un aperçu. Oui. La Ville d'Ottawa, c'est pas parce qu'ils voulaient. Ils ont dit que ça coûtait plus cher peut-être pour élargir la 177, mais ils ne voulaient pas sur le côté sud, par exemple. Parce qu'on affectait trop de terres agricoles si on passait oui, si on allait plus sud. au sud. Ouais. Mais il y a une personne quand même arrivée à Réunion qui n'a pas figuré très bien. Il a dit, bien, pourquoi vous ne construisez pas une route qui part de Rutland jusqu'à la 417? Les gens... Ça, c'est un détour c'est énorme. 35, c'est en tout, c'est 65 km aller-retour d'extra qui avait travaillé. Puis il arrive à même place, mais non. au chemin de Rennes, que tu es pris. C'est ça. Et moi, il y a un point qui m'agace dans ces réunions-là. Les gens, il y a des gens qui viennent fâcher contre la Ville d'Ottawa, mais la Ville d'Ottawa regarde pour les intérêts de la Ville d'Ottawa. Les comtés unis et la cité Clarence-Rockland, il faut qu'elle regarde pour les intérêts dans l'intérieur de son mandat pour les résidents. On ne peut pas blâmer la Ville d'Ottawa pour dire, mais non, nous, c'est dans notre plan à telle date, ça répond à nos besoins, mais ça ne répond pas aux nôtres. Alors, c'est une négociation entre les deux. Mais il ne faut pas arriver et blâmer la Ville d'Ottawa. On ne veut pas que la Ville d'Ottawa repousse ce projet encore plus loin. Pour moi, ça n'a aucun sens. Moi et M. le maire, on est censé le rencontrer à nouveau, le maire d'Ottawa, Jim Watson. Et puis, on va continuer notre travail. Mais il y a un point qui a été soulevé à la rencontre à Clarence il y a quelques semaines passées. C'est le 3 voies. Oui. Et puis, de plus en plus, j'y crois. De plus en plus, j'y crois. D'accord. 2 voies pour monter, puis 2 voies pour descendre. Puis quand tu montes le matin, tu as 2 voies. Oui. Mais seulement qu'une voie qui s'en vient vers l'est. Puis l'ouest, c'est 2 voies. C'est ça. Lorsque tu reviens le soir,
tu as deux voies vers l'est puis une voie vers l'ouest. Comme sur le pont Champlain. Champlain, puis si je ne me trompe pas, il y en a une route qui part de Toronto en allant vers Niagara Falls, qui a un certain temps de la journée. D'accord. Mais la madame qui a dit qu'ils ont éliminé cette recommandation-là, elle dit à cause de certains contrôles que ça prend et est-ce que ça tient la route, ça, cet argument-là? Bien, Jacques, je dois dire que lorsqu'ils ont fait la présentation, là, il y a bien des points qu'on n'est pas d'accord certains. De rajouter 7 lumières de circulation sur la voie, à partir de Trim jusqu'à Rutland. Ah ouais, c'est Après fini. ça, des ronds-points. Ouais, Là, ça, ils ont éliminé finalement Ouais, les ouais. ronds-points. Ouais, ouais. Puis encore, il y en a d'autres qui en parlent encore, qui pensent que c'est l'idéal. Tu vois-tu un rond-point à Cumberland, au Non, chemin non. de la traverse? Même s'il y a 3 de large, les camions avec les attachements doubles en arrière, Ouais, ouais. ils vont prendre les 3 voies. Ben oui, Puis ils n'ont là- pas le choix. Ça ne tient pas de bout. Non, non. Absolument pas. Pas sur une route comme celle-là. Là. Mais une chose qui presse beaucoup, c'est nos voyageurs par autobus. Oui. Il y a beaucoup, ça a descendu d'environ de 300 dans les deux dernières ou troisième années, qu'il y a à peu près 300 personnes de moins par jour qui prennent l'autobus. La raison de ça, c'est que, tout d'abord, lorsque tu prends l'autobus, tu es pris dans le trafic comme tu es en auto. Oui. Les gens prennent l'autobus, ils se rendent, l'auto, ils prennent leur auto, ils se rendent stationnés à Trim. Oui. Puis après ça, ils prennent aussi transport. Bien, je calcule que ça coûte environ 12,5 par jour une personne qui prend son auto quand j'inclus aussi transport. D'accord. Mais tu es pris dans le trafic. Tandis que dans l'autobus, si tu as une passe au mois, elle te coûte 11 et quelque chose, puis c'est déductible d'impôt. Oui. Ton auto, lorsque tu apprends, puis l'autobus que tu dois prendre aussi transport n'est pas déductible d'impôt. Une autre chose qu'il faut regarder, partir de Rutland jusqu'à Cannon, de mettre immédiatement une route pour l'autobus. C'est facile à voir, j'ai regardé. Oui, oui. Très facile. Parce que notre autobus prend ça, les gens sont tannés vraiment d'être assis là dans le trafic. Mais même l'autobus, Une voie pour les autobus. une voie pour les autobus, là, puis tu vas voir le nombre de personnes va augmenter dans l'autobus. Il faut faire quelque chose pour sauvegarder nos autobus. Oui, parce que le réseau est important, puis c'est, comme il expliquait dans l'étude, où le train va arrêter ou partir, si on veut, les autobus de Clarence Rockland, ils vont arrêter là, Oui, à Blair Road. à Blair Road, puis après ça à Trim. Oui. Parce que, Mais alors, à Trim, c'est en 2031. oui, oui, mais le point est que les gens vont avoir moins loin à voyager, vont pouvoir embarquer sur le train dès 2017 et ils vont pouvoir se rendre plus rapidement à leur lieu de travail. Et pour Clarence Rockland, les autobus vont faire une boucle beaucoup plus courte. Bien, on peut définitivement remédier le problème assez tôt. Quand je dis assez tôt, d'ici les prochains 12 mois, on est capable de faire quelque chose afin de pouvoir encourager les gens à retourner sur l'autobus qu'on faisait dans le passé. La journée qui va commencer à avoir un frais pour stationner au chemin Trim, là, peut-être qu'on n'aura plus d'autobus disponibles. Puis là, vous allez voir les maisons à vendre. Il faut se rappeler qu'au mois de décembre, il y avait 182 maisons à vendre dans Clarence Rockland. 182. Une des grosses causes, c'est Transport, la la route. circulation. Et puis, il faut y voir. Oui, OK. Oui, d'accord, fait que... Et puis, quand je dis la circulation intense qu'on a, c'est que le jeudi soir, là, rendu à 7 heures, il y a encore beaucoup de circulation. Savez-vous pourquoi? Non. Les gens, au lieu d'être pris dans la circulation, ils décident de faire les emplettes de la grosserie à Ottawa. Ben oui, ils sont là. Ils sont là. Tant qu'à être pris dans le trafic, ils sont obligés. Donc, on perd le business ici. Ça affecte notre commerce. Et on perd l'opportunité que des nouvelles entreprises veulent venir C'est s'établir ici puis payer d'autres taxes commerciales, puisqu'on en a besoin, grandement. Donc, vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, de Jean-Marc, et vous avez entendu un peu mon point de vue sur certaines de ces choses-là. Mais
à l'écoute de TVC 22, car je vais vous revenir avec l'expansion de la route 174-17, parce que moi, ça m'agace, même si j'étais à retraite et j'ai pu à voyager aux heures de pointe. Quand je pars à des heures où les gens reviennent à l'heure du souper, si on veut, là, pour préparer le souper, je les vois, les fils. Puis ce matin, je suis parti d'Ottawa à 7 heures. Puis je l'ai vu vendredi matin, et j'en ai vu des fils encore pour descendre un vendredi matin, alors que plusieurs personnes prennent congé. Il y a un problème, il faut qu'on prenne action, et ensemble, on est capable. Vous l'avez. Puis je tiens à remercier TVC 22. Avec le message qu'on envoie aux citoyens et citoyennes de la région de Clarence-Rockland, actuellement, ils vont réaliser davantage, même si les gens sont bien conscients du problème qu'on a, mais il faut embarquer, qu'on appelle. Oui. On embarque ensemble, on va travailler ensemble, en équipe, on va réussir. Parfait. Merci, Jean-Marc. Merci, Jacques. Grand plaisir, merci. Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été là avec nous, et je vous dis à la prochaine. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis à présent devant l'Hôtel de Ville. Comme vous l'avez reconnu, mon invité, c'est nul autre que M. le maire, M. Guy Desjardins. Bonjour, Guy. Bonjour, M. Tessier. Ça va bien? Ça va très bien. Beau temps, on ne peut pas demander mieux. Pour un jardinier, c'est excellent. Ah, fameux. Pour un maire de municipalité en pleine croissance, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais, justement, cette croissance, ça demande qu'il y ait une certaine planification stratégique. Et le Conseil s'est embarqué dans 5 réunions publiques, je crois, Oui. Et invite la population. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pour inviter les gens à participer aux 3 autres sections qui viennent. Parce qu'après tout, il ne faut pas oublier, on est 2 sections dans notre municipalité. On a la section rurale, on a la section de l'urbaine. Et puis, il faut aller chercher l'opinion de tout le monde. Les demandes dans l'urbain sont pas dans l'urbain et dans le rural ne sont pas la même. Fait que faut aller consulter le monde, les gens, pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent. La municipalité, les employés et le conseil ont approuvé un plan de travail pour que, évidemment, ces réunions-là, les gens ne parlent pas de tout et de rien et que ça porte à rien. Vous donnez une idée aux gens pourquoi ils devraient venir à ces réunions-là? Eh bien, il y a bien des choses. On parle de plus de commerces dans nos villages. C'est vrai que plusieurs de nos commerces sont fermés. Mais si on amène des commerces, il faut que les gens les encouragent. Et puis, c'est ça qu'il faut savoir. Là. Puis, c'est pas n'importe qui va aller investir 50, 100 000 $ dans un village où la population est petite ou qu'il y en a déjà quelqu'un qui a fermé. Je regarde pour les stations de gaz. On n'en a pas dans le rural. Il faut venir à Rockland. On n'a pas de choix. Même Cheney, il y en avait une qui essayait. On travaille encore pour les aider à avoir la licence. Mais c'est difficile. Puis, la plupart, comme je regarde Clarence Creek, mais c'est tout fermé. On espère d'avoir des investisseurs, mais c'est pas n'importe qui va investir là-dedans. Surtout dans le gaz aujourd'hui, c'est quelque chose de compétitif. Les lois sont strictes, fait que c'est pas n'importe qui. Grosserie, ben c'est pareil dans nos petits villages. Mais faut regarder, faut attendre, faut être patient. Je sais qu'il y en a qui veulent avoir des sous dans Clarence Creek et dans Bourgette, mais l'affaire c'est que ça coûte des sous. Et puis l'affaire c'est que des sous, si on les met, c'est pas toute la municipalité qui va payer. C'est seulement que les usagers. Puis comme c'est là, il n'y a aucun octroi. Encore hier soir, j'étais à un souper de Mme Wynne, puis j'ai vu M. Grant Crack, puis j'ai demandé à propos d'un projet qu'on lui a donné au mois de février pour mettre de l'eau au bout de Landry à Clarence Creek, puis une connexion entre Cheney et Bourgette. Il dit, il n'y a pas de programme encore. Fait qu'on attend parce que ça, on peut s'en faire payer un tiers, même 2 tiers si le fédéral embarque. Ça coûte bien moins cher pour les gens. Les sous, c'est pareil. On parle des grosses pièces. Et puis, si les gens sont obligés de payer pour ça, je veux savoir le prix que ça va leur coûter avant de leur imposer ça. S'ils savent le prix, ils vont dire, ben Colin, je ne veux pas investir 30 000, mettons 30 000 $ ou 20 000 $ dans ça. On va savoir avant. Et évidemment, il y a toujours la question de la réfection de nos voies, nos chemins. Oui. Que ce soit en campagne, que ce soit dans le côté urbain, dans nos villages. Les villages sont assez en assez bonnes conditions après ce qui a été fait en 2008-2009 ou à l'entour de ça. Mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Ah, là, beaucoup. Mais ce qu'on est prêt à faire cette année, on a mis 500 000 pour les fossés. Si on n'est pas capable d'égoutter nos chemins vont rester en mauvaise condition. Alors, on concentre sur ça. On a les pires chemins à être arrangés, mais à mettre du gravier dessus.
Puis l'année prochaine, sur les chemins qu'on va arranger cette année avec du gravier, on va mettre du traitement de surface dessus. On a une liste de fait qu'on est après travailler dessus, là, mais il faut que les conseillers s'astinent sur quels qu'ils veulent, là, et puis ceux qui pressent le plus. Puis on a du traitement de surface qui s'en vient. On vient d'avoir 456 000, je devrais dire, du comté pour l'échange de transfert de chemin qui a été aboli. C'est quelque chose qui était aboli à cause que le comté réalisait que c'était pour leur coûter une fortune. Il était obligé d'acheter 3 charrues. Après ça, il y avait des chemins qui avaient été mis dans d'autres municipalités. Vraiment, c'était des chemins de terre. Puis pour monter au niveau du chemin de comté, ça aurait coûté une fortune. Puis le comté ne l'avait pas, l'argent. Alors, ils ont tout aboli. On est retourné au même système qu'avant. En même temps, ils nous ont donné 2 millions de dollars pour toutes les municipalités, séparées selon la population, le nombre de chemins qu'on a. Alors, nous, on était chercher 456 000. La vieille 17, c'était une qui était supposée être arrangée. J'ai passé là le lendemain que c'était approuvé. Là-dessus, mesdames et messieurs, les dates sont à Rockland, à l'aréna Jean-Marc Lalonde, le 21 mai. Et là, il y en a eu 2. Il y en a une à Hammond. Il y en a une à Hammond, puis il va en avoir une à Clarence Creek la semaine prochaine. Je ne me rappelle pas de la date exacte. Là. Là, c'est sur le site web de la municipalité, puis on va vous afficher les dates, mesdames et messieurs, au bas de l'écran. Vous allez pouvoir les lire, parce que c'est des réunions importantes. Oui. Vous êtes invités à participer en grand nombre. Vous allez voir que la ville avance des idées. La municipalité a besoin de votre réaction par rapport à tout ça et vos suggestions. Oui, il faut savoir où que la majorité veut avoir l'argent mis, où qui veulent qu'on investisse. Puis la seule manière de savoir, c'est à travers de nos gens. C'est tout. D'accord. Ben, merci beaucoup, M. Merci, M. Tessier. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC 22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission d'Informez-vous avec Jacques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de visiter un homme d'affaires, mais pas n'importe qui. Vous voyez, il y a environ 3 ans et demi passés, il y a un regroupement d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, des gens d'affaires qui se sont regroupés car ils sentaient un besoin de travailler ensemble afin de faire avancer leurs besoins, leurs causes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de s'asseoir avec le 3e président de cette chambre de commerce et je vous présente Pierre Morin. Bonjour Pierre. Salut Jacques, ça va bien? Excellemment bien. Là, la chambre de commerce, ça fait environ 3 ans et demi, comme je viens de mentionner, qu'elle existe à peu près. Il y a eu comme premier président Paul Paradis qui avait aidé à mettre les bases en place et ces choses-là. Puis là, Martine Nollet-Simard a repris la relève et a fait avancer les choses un pas de plus, ou peut-être plusieurs pas de plus. Oui, absolument. C'est toujours ça, je répète toujours, les souliers sont difficiles à chausser. Martine est une femme d'action. Et je me demande toujours comment est-ce qu'elle fait pour accomplir tout ce qu'elle accomplit dans une journée. Ça me surprend tout le temps, je lui dis, puis c'est pour ça que je dis c'est difficile à chausser ces chaussures-là, mais en même temps, Martine va rester comme directrice générale. Alors, je l'ai toujours près de moi, elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir me tenir au courant de tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle faisait comme présidente. Alors, moi, j'ai accepté le rôle de président, pas parce que j'aime avoir un rôle de président, c'est parce que je tiens à cœur le développement économique de Rockland. À Rockland, on a décidé de partir ça 3 ans et demi, 4 ans passés. On a refait la nouvelle chambre de commerce pour un peu promouvoir les gens à magasiner chez nous. On passe notre temps comme commerçant, on se fait demander sans arrêt pour des dons, pour le hockey, pour tout ça. Mais sur l'autre bord, on se rend compte que les gens partent, on va leur faire des dons, mais ils partent et ils vont magasiner en ville. D'accord. Alors, on veut ramener tous ces gens-là pour encourager à magasiner local et aussi
Avec tous les membres qu'on a, je crois on a une 120 membres dans la Chambre de Rockland, mais mon mandat, c'est de continuer à grossir le nombre de membres, parce qu'on sait avec ce qui se passe. On a un super bon conseil municipal maintenant, pas pour dire que l'ancien était pas bon, il était peut-être très bon, mais on avait peut-être moins une bonne connexion avec le conseil d'autrefois. Maintenant, on a des gens qui veulent travailler avec nous. Nous, on est prêts à travailler avec eux. Alors, on veut être un petit peu la façade de Rockland dans tout ce qui a rapport à les commerces. Que ce soit en construction, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans n'importe quel domaine, on veut être la première face. On a nos bureaux à l'académie, puis on part de là. Alors, on se dit, on est central, les gens, s'ils veulent nous rencontrer, s'ils ont des questions, on est toujours prêt à leur répondre, ou des gens qui veulent venir s'établir à Rockland, que ce soit un commerce ou juste des individus, pour savoir qu'est-ce que Rockland ont à leur offrir. On a des gens là qui sont toujours prêts à répondre à leurs questions. Je parle beaucoup, là, je te laisse même pas me poser de questions, parce que pour moi, c'est tellement évident. Qu'est-ce qu'on fait dans la Chambre de commerce, c'est peut-être pour ça que je suis là. D'accord. De toute façon, c'était des questions que j'étais pour te poser. Tu me fais ça rend la vie facile. Il n'y a rien là. Mais justement, quand il y a des nouveaux commerçants, parce qu'on sait que la municipalité, parce que j'ai encore interviewé dernièrement Jean-Marc Lalonde et M. le maire, et on me parle du pourcentage par rapport au résidentiel des taxes, et que la base commerciale pour Clarence Rockland n'est pas assez élevée par rapport à la ville d'Ottawa, par exemple. Ce qui fait que le résidentiel, les taxes municipales sont plus élevées qui seraient souhaitées. Effectivement. Et on m'a dit qu'on compte beaucoup, justement, sur l'appui, la collaboration de la Chambre de commerce pour les aider là-dedans. Et évidemment, ça fait partie d'un grand casse-tête. Il y a une réputation à réétablir au niveau du conseil. Il y a la 17 qui est un peu une embûche. Et il faut que les gens viennent magasiner chez nous, comme tu viens de le mentionner, au lieu d'aller à Orléans, par exemple. On peut s'arrêter et on peut s'enfarger dans les embûches sans arrêt. Ouais. Toutes les municipalités, toutes les villes ont leur embûche. Je crois qu'on reste dans une petite municipalité qui est extraordinaire. On est sur le bord de l'eau, on a une population qui magasine déjà localement. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'améliorer les choses et les améliorer dans le même sens. Alors, Jean-Marc, c'est à peu près la personne que je peux suivre quand il parle de la 174. Je suis allé à des réunions. Je crois que faut se battre dans le même sens que Jean-Marc. C'est peut-être pas essayer de développer ce qu'on a maintenant, mais peut-être retourner cette route-là à la province. Mais ça, je vais laisser faire la politique à Jean-Marc parce que c'est son domaine. Mais juste te dire, avec un nouveau conseil comme on a là, je crois que tout le monde va travailler ensemble. La Chambre de commerce, oui, on va inviter les gens à venir s'établir. Je peux te dire, dans le passé, il y a des commerces qui ont voulu venir s'établir à Rockland, questionner directement, puis on les a un petit peu chassés, ce qui se passera plus. D'accord. C'est pour ça qu'en ayant la Chambre de commerce directement liée avec la ville de Rockland et les gens de la ville, on va pouvoir travailler ensemble à inviter des nouveaux commerces. Comme commerçant, moi, là, j'ai pas peur de compétition. J'aime ça. Plus on a de concessionnaires automobiles, parce que je suis dans l'automobile, plus on a de chances à ce que les gens restent ici. S'il n'y a presque pas de compétition, les gens, c'est sûr, ils vont aller comparer avec où est-ce qu'il y en a. Okay? Ils vont aller à Orléans, ils vont aller à Ottawa. Mais si tu amènes ces concessionnaires-là ou ces franchises-là à Rockland, bien, les gens vont magasiner ici. Alors, ce qui va t'amener plus de taxes commerciales, qui va t'amener une plus grosse route. Alors, tout est relié toujours au commerce. Alors, oui, je reviens toujours à dire, c'est de travailler main dans la main avec la municipalité pour aider tous ces embûches-là que tu as amenées tout à l'heure. Mais une embûche, c'est fait pour passer par-dessus. Alors, c'est de trouver les moyens de voir qu'est-ce qu'on va faire pour passer par-dessus pour le rendre positif. Regardez en arrière,
hey, on regarde en arrière et on dit, ceux qui étaient là ont fait un bon travail, parce qu'on est rendu là. Alors, on continue, on va de l'avant, puis on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui est la prochaine étape pour faire grandir notre ville et la faire grandir avec beauté et avec tous les commerces qu'on désire avoir? Parce qu'il y en a plein de commerces qui devraient s'établir ici. Oui, parce que nous, on a une population qui est dynamique. Le revenu moyen de la municipalité, je pense que c'est intéressant. Oui. Donc, il s'agit d'offrir l'éventail de commerces qui va répondre aux besoins de la municipalité, des citoyens. C'est ça. Alors, on pousse toujours que les gens magasinent local. Puis ça, c'est pas juste pour dire, hey, on enrichit les... C'est d'habituer les gens à magasiner chez eux, que qu'est-ce qui leur retourne? Ce que les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est plus ils magasinent chez eux, plus ils en amènent des nouveaux, plus ils vont avoir des facilités, plus que les taxes vont être basses, parce que les commerces qui s'en viennent pour servir ces gens-là font diminuer les taxes. Alors, c'est un cercle qui n'arrête pas, une roue. Alors, plus tu encourages, plus tu vas pouvoir encourager, plus tu vas vouloir rester ici, parce que les taxes vont descendre, les routes vont grandir, et ainsi de suite. D'accord. Pour arriver, et en même temps, je pense que la Chambre de commerce, ça, c'est au niveau de la population, mais au niveau de ses membres, elle offre une gamme de services. Absolument. Là, je sais que tu vas m'amener là, puis je ne les connais pas toutes. Non, okay? c'est je sais qu'on a la carte VIP, on a des assurances groupes pour tous les membres, tous les commerçants qui font partie de la Chambre. On a plein d'avantages. Mais encore là, il faut regarder ça d'un œil de dire, comme commerçant, que ce soit le CA, on a encore là un nouveau CA, avec tous des gens compétents, des gens qui veulent ça. Alors, c'est de toujours promouvoir tout ce qu'on fait ici. Alors, quand on a un tournoi de golf, je crois, le 29, alors j'encourage tous les gens, le 29 mai, à venir participer à ça. Pourquoi? C'est de, encore là, se faire une liaison entre commerçants qu'on se tienne entre nous. Qu'on travaille toujours dans le même sens, pas un contre l'autre. Il n'y a pas personne qui veut que tout se passe dans la ville de Rockland, puis pas à Bourget. C'est négatif. On veut que ça se répande partout. On en veut partout des commerces. Parce qu'encore là, je me répète, plus on amène, plus on s'enrichit. D'accord. Les commerçants, est-ce qu'ils peuvent aller, parce qu'on va parler de commerçants, on reviendra après ça aux résidents par après. Les commerçants, j'imagine qu'ils peuvent aller chercher une formation, des points de contact, etc., à travers la Chambre de commerce et surtout avec, là, il va y avoir une employée qui va travailler tant d'heures par semaine, j'imagine, oui, qui va faciliter les affaires. Oui, on avait une employée qui nous quitte, je crois, parce qu'elle démarre un commerce, qui est Lynn Craig, qu'on doit remplacer sous peu, parce que oui, on a toutes ces choses-là, on a des séances de formation, on a plein de choses qui se passent tout le temps. Vous pouvez aller sur le site de la Chambre, vous allez avoir un calendrier là, qui est ouvert à tout le monde pour participer à ça, qui peut vous faire grandir dans plein de domaines. Quelqu'un qui peut penser démarrer une entreprise, il peut avoir de l'aide financière. Des fois, on a des conférenciers comme la BDC ou quoi que ce soit. Alors, c'est une source d'information qui vient de tous des gens qui sont déjà en affaires dans votre communauté. Alors, ils vous offrent déjà un bagage d'expérience pour que ce soit une nouvelle entreprise ou une entreprise existante qui peut t'aider à tous les jours. Alors, c'est juste un bagage d'information qui est là, pas rien pour les entreprises, pour monsieur, madame, tout le monde qui demeure à Rockland, qui veut peut-être s'informer sur ce qui se passe à Rockland. Et savoir ce qui existe chez nous. Exactement. Parce que des fois, c'est un défi. Oui. Tu sais, et donc, il y a le réseautage entre les commerçants, mais la population, c'est de savoir ce qui est disponible chez nous. C'est vraiment un bon endroit où aller pour savoir s'il veut trouver un plombier ou des concessionnaires de voitures comme toi ou autre chose. Oui, absolument. Puis, tu vas avoir, si tu vas sur le site de la Chambre, tu vas avoir toute la liste de commerçants. Alors, souvent, les gens vont s'attarder et dire, bon, on cherche dans le bottin téléphonique, mais les gens ne cherchent plus dans le bottin téléphonique. Non. Les gens vont sur Internet. Alors, si tu googles un plombier, bien, ils vont te sortir peut-être tous des plombiers qui sont à l'extérieur de ta municipalité
quand réellement il pourra faire affaire avec Clarence Rockland, puis qu'il y en a plein, mais qui sont peut-être pas évidents ou qui n'ont pas payé pour avoir une annonce dans telle place. Alors oui, c'est une source d'information que les gens oublient. Alors, c'est de toujours mettre ça facile aux gens. Vous deviez toujours aller sur le site de la Chambre pour avoir de l'information sur les commerçants qui existent. D'accord. La Chambre de commerce, elle s'implique de plus en plus. Oui. Exemple, l'Expo Clarence Rockland, vous êtes impliqué depuis 1 an et demi à peu près, si je me trompe pas. Et cette année, au mois de juin, je pense, ou au mois de juillet, il va y avoir une vente à travers la communauté qui est justement organisée par la Chambre de commerce. Effectivement, on a des gens sur le CA qui organisent ça. Et il va y avoir, je pense qu'ils vont fermer la rue ici. D'accord. Alors là, encore là, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe parce qu'il y en a plein. Pas parce que je dis que c'est pas intéressant, c'est super intéressant. Il y a plein de projets. Puis vu qu'on est avec un groupe tellement dynamique, il y a plein de choses qui se développent. Alors oui, il va y avoir la fête sur la rue de Rockland qui vont faire je sais pas quoi, là. Ils ferment la rue, il va y avoir des ventes, il va y avoir plein d'activités. Ça, pour la dame qui est en charge, c'est Mme Dallaire, qui est sur le membre qui est sur le CA, la Chambre de commerce. Alors, c'est peut-être encore là, retourner sur le site de la Chambre pour avoir plus d'informations. D'accord. Ça fait que ça va être intéressant, ça va être dynamique et une chance pour les gens de rencontrer les commerçants de chez nous. Absolument, absolument. Tantôt, tu mentionnais que les commerçants sont là pour supporter nos activités sportives, culturelles, loisirs, pour justement leur venir en aide. Mais ça, c'est possible uniquement parce que les gens viennent acheter chez nous. Effectivement. Et c'est un peu, les gens ne peuvent pas se rendre compte comment souvent qu'on a des demandes, que ce soit, comme tu dis, que ce soit pour les sports, la culture, n'importe quoi. On a une demande je te dirais, par jour. Alors, comme commerçant, il faut toujours se dire qu'on a un budget qu'on s'établit au début de l'année et on veut distribuer ça dans les choses qui sont pertinentes. Et on veut distribuer ça dans notre communauté. Alors, les gens qui ont des demandes à faire comme ça, peut-être, j'adorerais créer au travers de la Chambre de commerce que ces sous-là soient distribués au travers de la Chambre de commerce de tous les commerçants qui mettent ensemble. Mais ça, c'est à suivre, c'est à venir, parce que oui, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux distribué et tout le monde pourrait participer et on pourrait distribuer ça aux gens locaux au lieu des fois que nos sous s'en allent à l'extérieur quand c'est nos gens locaux qui ont fait les dépenses. D'accord. Puis ça serait... Puis pour les associations, c'est plus facile. Ils ont une demande à faire. Et voilà. Et beaucoup plus facile pour nous de répondre à ces gens-là au lieu qu'une organisation vienne demander à 3 ou 4 reprises, des fois pour la même chose. Tandis que là, ça sera fait une demande, puis on pourrait l'étudier sur cette demande-là. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette nouvelle Chambre de commerce qui existe depuis 3 ans, c'est la rotation de président et son dynamisme. Parce que ça permet à tout le monde de participer, d'apporter différents points de vue et de répondre aux besoins de ses membres en premier et de la population et de la municipalité. Moi, je vois par ce cheminement-là quelque chose qui était au bénéfice de tout le monde. Effectivement, ça l'est. Et quand on a refait la Chambre, on a fait une charte en pensant à tout ça. Et des fois, il faut toujours se retourner à ça pour dire pourquoi on le fait de même. Mais on le fait comme ça parce que oui. Puis tu touches le point, c'est d'aller chercher le meilleur de chacun dans une période de soit 1 an ou 2 ans. Moi, mon terme est juste 1 an parce que je crois qu'on peut rester là seulement 2 ans. Alors, j'étais sur le CA. Alors, je vais être comme président seulement pour 1 an. Alors, je vais donner mes expériences, le meilleur que je peux pendant cette année-là. Et celui qui suivra aura juste à faire mieux que moi. Et je dis pas que je vais essayer de faire mieux que Martine, ça peut être difficile, mais en même temps, je l'ai encore à côté de moi qui va m'aider à tout faire. Et comme moi, je vais rester en arrière du prochain qui va suivre. Alors, vous continuez avec un bagage d'expérience sans fin.
Et c'est pour ça que la nouvelle chambre de commerce, on l'appelle la nouvelle chambre, parce que c'est la nouvelle chambre. Oui, c'est ça. C'est pas l'ancienne chambre de commerce. Non, et puis elle a une philosophie complètement différente. Absolument. Une approche différente. Et on commence à voir les résultats, là. Puis c'est le fun. Et puis là, je parle au niveau de la population, parce que Oui. je suis sûr qu'à l'intérieur des membres, ils en ont vu des résultats que nous, on ne voit pas. Effectivement. Et donc, Puis- je ne voulais pas diminuer ça. Non, non. Puis pourquoi tu vois maintenant une différence? C'est toujours, et je reviens, avec cet sentiment d'appartenance que maintenant on a avec la ville. Ça devient tout d'un coup nos chums, nos copains, nos copines, de travailler avec, et tout le monde sont prêts à aider tout le monde. Alors, on devient avec une vision de s'en aller dans le même sens. C'est sûr qu'il va y avoir des petits accrochages des fois. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours avoir la même vision. Mais quand la vision maîtresse est la même, c'est les gens s'en ressentent. Les gens le voient et les gens se ressentent dans toutes les petites organisations que tu peux avoir parce que tout le monde veut arriver au même point avec Clarence Rockland. Parfait. Donc, là-dessus, Pierre, avant qu'on se salue, vraiment, Oui. j'aimerais te donner l'opportunité de t'adresser aux résidents puis aux commerçants. Mais je pense que c'est ça que je faisais depuis tout à l'heure. Mais d'une façon particulière. Bon, ben d'une façon particulière, moi, ce que je dis aux gens de Clarence Rockland, c'est de vraiment de ne pas se gêner. Vous avez des idées. On est ouvert aux idées à tout le monde. Vous pouvez m'appeler personnellement à mon commerce. Vous pouvez appeler directement à la chambre de commerce. Vous pouvez nous rejoindre par courriel. Mais c'est de nous faire valoir les plus qu'il y a à Rockland que des fois qu'on peut oublier à Clarence Rockland et de toujours penser qu'on travaille avec vous. Alors, il faut s'efforcer aussi, pas rien que pour mon commerce, pour tous les commerces de Rockland. Vous en voulez d'autres commerces à Rockland, il faut encourager ceux qu'on a pour en attirer d'autres. Si les gens de Rockland ou les commerces de Rockland fonctionnent bien, les autres vont vouloir se joindre à nous, vont vouloir venir travailler avec nous. Alors, tout va se développer, que ce soit les routes, que ce soit les taxes et ainsi de suite. Tout suit toujours cette valeur à dire, ça suit l'argent. Alors, s'il y a des sous, ça va s'en venir. Alors, bienvenue tout le monde à venir nous rencontrer. Si je peux aider, je peux vous aider personnellement dans un démarrage de commerce ou si la chambre de commerce peut vous aider. Gênez-vous pas, on est ouvert, nos portes sont ouvertes. Donc, sur ça, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là avec nous. J'espère que cela va répondre à certaines des questions que vous pouvez avoir au sujet de la chambre de commerce ou simplement vous avez reçu beaucoup d'informations de la part de Pierre, son nouveau président. Et il faut participer, je vous encourage fortement à le faire, à nos activités de la Chambre, lorsqu'il va y avoir cette vente spéciale là, qui va avoir lieu pour la première fois cet été, qui est organisée par la Chambre de commerce. Et si vous avez des suggestions à faire pour l'an prochain, je suis convaincu qu'ils vont les recevoir à bras ouverts. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine. En 1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald